Ce matin, j'étais encore au lit et mes enfants sont partis à l'eau, mes bovins. Au retour, ma fille me pose la question que « Ah, papa, j'ai installé ma serviette la nuit sur la corde, mais je ne vois pas la serviette. Mais nous, en partant à l'eau, on a vu une serviette sale, c'est à le sang, et puis un t-shirt noir dessus. Mais on dirait que c'est ma serviette. » Et c'est comme ça que j'ai dit, mais il fallait prendre quoi? Il dit non, c'est sale et puis ça sent. Et c'est ainsi que moi je me lève, je viens curieusement, je regarde. Effectivement, ce sont des habits sales, machin. J'étais là et la bonne dame et son mari revenaient de l'autre côté par là-bas. Et ils étaient les premiers à m'appeler que, oh Robert, qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, il y a quelque chose ici là que je n'ai rien compris. Lui, il arrive, son mari arrive, il regarde, il dit, ah, ça doit être les bandits du quartier qui ont dû braquer et ils ont jeté les machins. Alors, ils sont partis, mais moi, mon cœur ne donnait pas. Je suis reparti à la maison. L'autre cœur me dit, non, retourne voir bien. J'ai enlevé d'abord le t-shirt noir. Quand j'enlève le t-shirt noir, je vois comment la serviette bouge. Ça bouge. J'ai pris mon courage de soulever, j'ai vu la main du bébé. Et c'est comme ça que je repars voir l'adjoint du chef. Je dis, voilà, ce que nous avons vu là, c'est une personne. C'est comme ça qu'on revient. Sa femme lui dit, mais allez-y vite voir. On est venu et c'est comme ça qu'il appelle le chef du quartier, il appelle la PJ. Et quand on arrive, cette dame que vous voyez, elle a pris tout son courage. Elle a enlevé la serviette. Voilà une belle petite fillette. Déjà pour il doit avoir peut-être 2 kilos, 3 kilos comme ça. Une fille. Et elle est partie, elle a envoyé chez elle prendre, on appelle ça comment? La couverture. Elle-même, elle a pris la couverture, elle a pris l'enfant, elle a mis dans la couverture, le couvrir. Et on dit, mais il faut couper le truc là, le cordon. Et c'est comme ça qu'elle a préféré prendre le fil de tresse là, et elle a attaché. Elle dit qu'au niveau de l'hôpital, ils vont trouver la solution. Bon, ce matin, je dormais encore. Il y a mon petit-fils qui vient m'appeler que, ah maman, oui, on a trouvé un bébé là-bas, vers la route de mes Beauvais. Je dis, comment ça? On est venu. Je dis, comment ça? Mais comment l'enfant peut avoir le pain jusqu'à la tête pour l'étouffer? Oh non, ma chérie, c'est comme ça que j'envoie l'enfant. Allez me chercher la couverture du bébé, comme ma fille là qui vient d'accoucher aussi. Ils sont allés chercher la couverture. J'ai soulevé la serviette qu'ils ont déposé l'enfant. Et j'ai pris l'enfant, j'ai tourné l'enfant. J'ai trouvé qu'ils avaient déjà coupé déjà le cordon au niveau du placenta. Donc, j'ai regardé le set. J'ai dit, mais c'est une fille. Et c'est comme ça que j'ai pris le bébé, j'ai mis dans la couverture, je l'ai emballé. Au petit matin, mon époux m'a accompagné à aller prendre un collet chez une maman. Et quand on arrive, on trouve notre voisin, Papa Kaboré, qui dit qu'on s'est salué. Il nous a dit que les enfants lui ont dit qu'il y avait un tas d'habits à l'entrée. Bon, on lui a demandé de regarder pendant qu'on n'était même pas encore arrivé à la maison, quand il nous suit derrière pour dire qu'il y a les habits qui bougent. Alors moi j'ai demandé à mon époux qui est l'adjoint du chef d'aller voir ce qui bougeait dans les habits. Ils sont venus, ils ont soulevé, ils ont trouvé le bébé. Le chef de quartier a arrêté, le commissaire d'Akanda a envoyé ses agents, ses éléments pour amener l'enfant à l'hôpital. Et c'est comme ça que nous nous sommes rendus dans la structure la plus proche, le CHU d'Angoundjé, pour qu'on puisse faire la prise en charge de l'enfant. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Ils nous ont même dit que bon, peut-être que nous on a volé l'enfant. C'est là où je leur ai dit que votre raisonnement ne tient pas debout, parce que moi je ne peux pas être voleuse d'enfants et l'amener dans un hôpital. C'est nous qui appelons même le commissariat d'abord. On serait arrêté. Bon, c'est vrai qu'on a eu du mal. Et ils ont appelé un jeune médecin de la pédiatrie qui a fait la prise en charge de l'enfant et nous avons laissé l'enfant entre leurs mains. L'enfant dans les bonnes mains, le bébé va bien. Les premiers soins ont été faits. Apparemment bien. On laisse le reste. Là, nous attendons les résultats parce qu'ils ont prélevé. Donc, on attend la suite du labo. Mais physiquement, apparemment, l'enfant se porte bien.
une fille très jolie. Parce que si le bébé, si cette dame-là, si le bébé naissait à 1h ou 2h du matin, on l'aurait perdu. Parce que quand on arrive là, il y a déjà les fourmis. Mais donc, c'est qu'elle a dû accoucher entre 5 heures. Elle a accouché à 5 heures. Elle a accouché à 5 heures. Elle a accouché à 5 heures. Donc 6 heures, les gens arrivent. Quand on a fait le sang où il a perdu d'abord le sang, le sang était encore frais. Donc ça veut dire qu'il a accouché entre 5 heures, 6 heures. Là, elles ont été à 1h du matin, les fourmis. Oui, on perdait le bébé. On perdait le bébé. Mais c'est une fille, vraiment, grâce à Dieu. Elle est, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Heureusement, quand j'arrive auprès d'elle, bon, j'ai examiné, je dis mais non, on ne peut pas l'amener comme ça à l'hôpital parce que le cordon ombilical commençait à saigner, continuer à saigner. Donc il fallait qu'on arrête le contact parce que vous savez, quand un bébé naît, c'est par le cordon ombilical qu'il a alimenté et qu'il respire. Donc un enfant ne peut pas naître, il respire déjà par la narine, il continue à respirer par là. Et on a attaché un fil noir pour pouvoir arrêter la respiration et la circulation sanguine pour que les gens de l'hôpital puissent prendre le relais avec la prise en charge. C'était vers les 4, 5 heures, 6 heures du matin, c'était déjà le matin. Et quand vous regardez, le sang a commencé à couler là-bas et jusque là où elle est venue faire son enfant. Et on ne sait pas exactement qui est cette femme. C'est comme ça que j'ai appelé tout le monde. Tout le monde était là, sur place, pour voir la situation. J'allais à l'église, mais je ne suis plus parti à l'église. Oui.